Donc un grand merci à toutes et tous d'être présents. Donc comme vous le savez, Avenir Santé Environnement s'est constitué suite à l'apparition d'un excès de risque de cas de cancer pédiatrique sur Pierrini Saint-Rogatien. Voilà, nous on a énormément d'inquiétudes quant à ce qui se passe dans notre environnement. On a en particulier chez les enfants de plus en plus de preuves de leucémie liée aux pesticides, de cancer du cerveau, et puis il y a toute la catégorie des maladies du neurodéveloppement. On a de plus en plus de TDAH, de troubles du spectre autistique, de retard de langage et de retard cognitif qui sont liés aux pesticides. C'est le rapport de l'UNICEF. Tous les milieux sont contaminés, les sols, les eaux, l'air. Les impacts des pesticides existent sur tous les niveaux d'organisation biologique. On va des insectes jusqu'aux mammifères, en passant par les oiseaux, etc. Comment est-ce que nous, citoyens, on s'embarque de ces enjeux et avec chacun de nos compétences, on arrive à mettre en place des actions pour essayer d'améliorer la santé de nos territoires. Donc l'objectif, rechercher d'éventuelles traces de molécules chimiques de synthèse liées à l'environnement dans les urines et les cheveux d'environ 70, exactement 72 enfants, âgés de 3 à 17 ans, habitant les communes, comme vous pouvez voir, Pierrini, Saint-Rogatien, Clavette, Montroy, Bourgneuf et Dompierre-sur-Mer. On a demandé aux citoyens de la plaine de Nice de nous alerter des différents épandages dans les champs. Et quand il y a eu beaucoup d'épandages autour de la commune de Montroy où se trouve le capteur de l'air, on a signalé aux parents en disant c'est le moment pour prélever les urines. Donc le prélèvement a eu lieu le 7 avril 2024. Et puis les cheveux ont été prélevés par des coiffeurs bénévoles, bénévolement qui sont venus dans les locaux de notre association et le mercredi 10 avril 2024. On rappelle que c'est un projet citoyen, scientifique. Nous ne sommes ni scientifiques ni médecins. C'est pour ça qu'on s'est entouré de personnes qui vont pouvoir vous expliquer les choses. Avec mes collègues Orsilia Vince et puis Liana Arnaud, on a procédé à une analyse des données. Pour vous exposer un petit peu ce qu'on recherche, en tout cas ce qu'on pouvait attendre dans ces analyses, j'ai représenté ici les modalités d'exposition à des pesticides, et là c'est le schéma des pesticides agricoles, où en fait ces expositions, les expositions les plus fortes concernent les expositions professionnelles pour les agriculteurs qui les utilisent, les ouvriers qui les fabriquent. Et puis, je voulais insister aussi, on n'y pense pas, mais les éleveurs, c'est pas forcément de la culture, mais en tout cas les élevages aussi sont exposés aux pesticides à travers l'usage d'antiparasitaires. Le deuxième niveau de contamination, c'est que les pesticides passent dans l'environnement, ils contaminent les milieux, l'air, l'eau et le sol. Et à ce moment-là, on parle d'exposition résidentielle, c'est-à-dire quand on vit à côté. Dans les autres types d'exposition aux pesticides, il n'y a pas que l'usage agricole des pesticides. On en utilise chez nous à travers donc soit les usages de produits vétérinaires, donc les traitements anti-puces, anti-tiques pour les chiens, les chats, les oiseaux. Ensuite, il y a les usages de pesticides quand on veut se débarrasser des moustiques, des rats, des blattes, enfin voilà tout ça. Donc ça, c'est des pesticides aussi en vente libre et qu'on peut être amené à manipuler sans prendre pas forcément de précautions. Et puis qui peuvent aussi persister dans l'habitation si c'est mal ventilé, etc. Il y a aussi les traitements, j'ai pensé anti-acariens aussi pour les matelas par exemple. Ensuite, il y a aussi dans l'usage des biocides. Alors, ça va être là plutôt des sprays, des détergents qu'on utilise pour nettoyer les meubles, les tables, pour désinfecter. Et ça aussi, ce sont des pesticides. Ça peut être aussi fortement utilisé dans les écoles, les hôpitaux, pour désinfecter surtout tous les lieux d'accueil, pour maintenir tout ça propre. Donc voilà, ça peut aussi nous exposer comme ça. Et puis aussi, il y a des antifongiques qui sont ajoutés, des conservateurs qu'on retrouve dans les cosmétiques.
Donc, à partir des cheveux et des urines, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, le but, c'est de déterminer ce qu'on appelle une imprégnation. Pour les urines, en fait, on peut révéler une exposition qui est plutôt de courte durée, a priori. Donc, ça peut être soit des pesticides issus de la consommation alimentaire, soit issus d'une inhalation. Il peut y aussi avoir des phénomènes de relâchage continu. Alors, notre corps accumule des substances chimiques et ces substances chimiques peuvent être repassées dans le sang puis dans les urines. Donc, à ce stade, pour l'analyse qui a été faite, il y a dans les urines 408 molécules recherchées et 14 qui ont été effectivement retrouvées sur l'ensemble des enfants. Ensuite, concernant les cheveux, là encore, ça reprend les types d'exposition, mais là, plus sur une durée plus longue. Selon la longueur du cheveu, on peut identifier plusieurs mois d'exposition. Dans cette matrice cheveux, donc, on a analysé 350 molécules recherchées et 45 ont été retrouvées sur l'ensemble des enfants. Donc, dans l'ensemble des données que nous avons obtenues, on a essayé de regrouper donc les principales substances retrouvées dans les urines. En tout cas, pour vous dire qu'il y a quand même des pesticides qui sont vraiment retrouvés chez un certain nombre d'enfants, donc communs. Vous voyez, 48% pour la première, 34%, 26%. Et puis, il y a des pesticides qui sont retrouvés à titre plus individuel, donc sur 1 à 2% des enfants. Ensuite, pour les analyses dans les cheveux, donc comme on vous l'a dit, on en a retrouvé un peu plus, ce qui est normal puisque ça représente une exposition plus longue. Pour les pesticides à usage domestique, on a identifié donc un certain nombre de molécules donc, que là j'ai listées. Donc il y a le fipronil, l'imidaclopride, le PBO qui est un solvant, le phényldiphénol qui est contenu dans les détergents, le DEET et le pyriproxyphène qui peuvent être des substances retrouvées, donc soit biocides, soit pour traiter les animaux. Ensuite, pour les pesticides retrouvés d'origine agricole, on a un certain nombre de substances qui sont retrouvées, qui sont donc des substances agricoles, herbicides pour les mauvaises herbes, fongicides pour éliminer les champignons, les moisissures, et puis insecticides pour les insectes. Juste dans les informations, et en tout cas les analyses statistiques qui ont été assez claires, c'est que le propramocarbe, en fait, est particulièrement retrouvé chez les habitants de Clavette. Ensuite, pour les pesticides qui ont été retrouvés, alors là, on arrive dans la catégorie des pesticides interdits. Donc le PCP ou le pentachlorophénol, le lindane et la dieldrine, certains sont des cancérigènes avérés ou probables. On a l'atrazine, le DMST, le fipronil, donc qui est dans les catégories interdits mais en agriculture, le diuron, le chlorpyrifos, l'endosulfan, la terbutrine, et puis on a retrouvé un certain nombre de néonicotinoïdes qui sont des insecticides qui ont été interdits, alors pour certains en 2013 au niveau européen et pour d'autres au niveau français spécifiquement à partir de 2018. Pour certains néonicotinoïdes, on a des corrélations fortes avec la proximité des cultures, ce qui signifie que les enfants qui vivent le plus près des champs ont des taux plus forts de ce néonicotinoïde-là. Donc, ce qui nous fait quand même penser qu'il y a toujours d'usage dans le secteur de néonicotinoïdes interdits. Ils s'accumulent aussi dans le sol et certaines pratiques agricoles peuvent les remettre en suspension, notamment certains composés, le lindane, où on émet l'hypothèse que l'usage en tout cas d'herbicides pour nettoyer le sol, ça remet en suspension du lindane qui est contenu dans le sol aussi. Quoi qu'il en soit, parmi tous les pesticides retrouvés, il y a donc la présence de substances cancérigènes, de perturbateurs endocriniens. Pour vous donner une brève définition, c'est des substances qui vont mimer l'action de certaines hormones. Et donc pour des enfants en pleine croissance, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux pour eux.
Des réprotoxiques, alors ça va plutôt avoir attrait à une toxicité sur la fertilité et les organes reproducteurs. Et puis ça a des effets forts pour les femmes enceintes. Et puis des neurotoxiques, donc c'est des molécules qui vont cibler le système nerveux et qui peuvent donc soit entraîner des troubles de comportement ou la mise en place du système nerveux et des troubles cognitifs. Ensuite, il y a dans les dangers, c'est l'effet polyexposition. Donc là, on imagine qu'il y a eu un prélèvement qui a été fait au mois d'avril. Mais en fait, si on prend une saison de traitement agricole, si on reste sur ça, c'est que on va pas être exposé aux mêmes pesticides qu'on soit au mois d'octobre, au mois de décembre, en avril et puis en juin. Et donc, il y a tout ça en fait qui intervient et qui complique aussi la prédictibilité des effets des substances chimiques. Et ensuite, donc là, on parle d'enfants, mais j'insiste, la toxicité dépend de ce qu'on appelle les fenêtres de vulnérabilité. C'est que selon notre âge, et puis la période du développement, l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, mais aussi donc tout ce qui est période préconceptuelle ou la grossesse, voilà, les organismes ne sont pas sensibles de la même façon aux mêmes molécules. Juste pour donner une idée, c'est qu'un perturbateur endocrinien, par exemple, ça peut agir à très très faible dose. Et du fait que ça mime une hormone, il s'agit qu'à un moment dans le développement, on ait besoin de telle hormone à tel moment, à tel endroit. S'il y a une substance qui perturbe cet équilibre-là, ça peut avoir un effet très fort. Donc là, on n'est plus dans la notion de c'est la dose qui fait le poison, mais c'est vraiment le moment. Les points que je voulais rajouter, c'est que dans les valeurs qui ont été présentées, donc soit les quantités de pesticides dans l'urine ou les quantités de pesticides retrouvées dans les cheveux, en fait, on n'a pas de normes sanitaires de limite où on peut dire en dessous de 2 picogrammes, il n'y a pas de problème. En fait, c'est impossible à établir, d'une part. Et donc, cette analyse-là, cette étude, c'est vraiment pour but de donner une image ponctuelle d'une imprégnation. Et puis, le fait de l'avoir fait collectivement, ça permet d'avoir une image du territoire aussi, des types d'imprégnation pour une population sensible que représentent les enfants. Citoyen, en tant que aussi habitant de ce territoire, quand vous entendez le résultat de cette analyse de cette étude qui vient d'être menée, quelle réaction vous avez, quelle réaction vous avez envie de nous partager? Le fait déjà de trouver des produits chimiques et des pesticides dans les urines, donc pour une exposition à court terme, et dans les cheveux d'enfants, c'est déjà inquiétant en soi, mais en plus de retrouver des produits interdits. Donc là, il y a quand même une forme de colère légitime, je le comprendrais très bien chez les parents et de ces enfants. Donc on a décidé collectivement qu'il était temps pour nous, avec la donnée qu'on a réussi à produire sur un instant précis, d'interpeller les décideurs en demandant plusieurs points qui sont des points qui sont déjà rédigés dans l'appel de La Rochelle, à savoir un engagement concret portant sur un plan de sortie des pesticides de synthèse avant 2030. Il faut savoir qu'on a actuellement un engagement du gouvernement sur un plan de réduction des pesticides, et nous on pense à l'association qu'il est temps d'organiser un plan de sortie, parce que si on est uniquement sur des objectifs de réduction, les molécules qui seront épandues entre 2024 et 2030, on les retrouvera dans 10, 20 ou 30 ans, que ce soit dans l'eau, dans l'air ou dans les sols. Nous demandons également l'application immédiate et systématique du principe de précaution, tant que l'innocuité du produit n'a pas été prouvée. Nous demanderons la prise en compte de l'effet cocktail et de la toxicité chronique des pesticides dans la recherche d'impact et dans toute recherche d'impact. Nous demandons activement l'interdiction immédiate d'utilisation de tous les pesticides de synthèse sur les aires d'alimentation de captage d'eau potable. Et nous demandons la mise en place immédiate d'un registre territorialisé des cancers sur l'ensemble du territoire français, puisque actuellement, seulement 22% du territoire français est couvert par un registre des cancers.
Et on demande la mise en place d'un registre national actualisé qui puisse servir d'élément d'alerte auprès des chercheurs et des médecins. Concernant l'étude à proprement parler Next, vous l'avez compris, on a été aussi surpris, on a quelques levées de doute à faire et nous allons écrire des courriers dès les prochaines semaines pour essayer d'obtenir une enquête sur certaines molécules qui nous posent souci, puisqu'on ne peut pas rester dans le doute et vous ne pouvez pas rester dans le doute. Tous les membres actifs qui ont participé à la mise en place de tous les événements et qui sont présents à chaque fois dans les prises de décision. Donc je vous invite à venir parce que je pense que c'est important que vous mettiez un visage sur toutes ces personnes qui finalement étaient peut-être pas au micro ce soir mais qui participent activement et nous soutiennent. La santé environnementale doit constituer une priorité nationale. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Notre santé et celle des générations futures en dépendent et nous ne pourrons pas dire à nos enfants que nous ne savions pas. Merci à tous.